Content de vous voir. Et vous êtes sur mon live. On va jouer à Chain Monster ensemble. Allez, c'est parti. Intro. Ya ya ya. Nicki Minaj. Double zéro. Ya ya ya. Nicki Minaj. Double zéro. Alors, pour commencer, on va passer au clavier américain. Voilà. Alors, pour ce fait, Alt Shift. Et vous pouvez enregistrer d'autres claviers, bien entendu. Alors, la mission aujourd'hui, c'est... Hop. Alors, les biens là-haut. Et 3 Stingloreon. J'arrive pas à dire. Stingloreon. Je sais plus trop c'est lequel Sting. String. Attends. On va essayer de voir par rapport à la traduction. Sting L'Oréon. Je n'ai aucune idée. Alors, est-ce qu'il est dans mon équipe déjà? Non. Le stockage. Je crois savoir c'est lequel. Il n'y a pas les images, je sais. Mais je me fie au nom en vrai. Parce que je crois que j'ai repéré leur tête par rapport à leur nom. Alors, si vous voulez, on va faire un check-up des Chain Monster pendant ce temps-là. Alors, c'est sur la route. On va aller chercher tranquillement. Alors, lui, c'est le cygne. J'ai oublié comment il s'appelle. Je l'ai dans mon stockage. Je vais vous dire tout de suite. C'est Zvania. Voilà. Zvania, bah, c'est lui. Voilà, Zvania, moi, je pense au lac des cygnes. Je sais pas pourquoi. Zvania, je pense que ça doit être le mot cygne dans une autre langue. D'instinct, je vous dis, ça doit être ça. Alors lui, c'est Dardagnan. Non, je rigole. Il a un autre nom. Je vais vous le dire tout de suite, pareil. C'est Ornita. Ouais, je pense Hornet. C'est, je crois, la guêpe dans une autre langue. Souvent c'est des jeux de mots comme ça, hein. On va pas chercher bien loin, faut que ça soit évocateur. Alors lui, c'est Coconou. Attendez, je vais vous montrer. Il est là dans le stockage, il est ici, Coconou. Pensez à cocon. Je sais pas pourquoi, c'est une abeille. Ça doit faire penser à Coconfort, peut-être. Bon, ce ne sont pas des évolutions l'un de l'autre, hein, parce qu'il y en a, c'est une guêpe et l'autre, c'est une abeille. Je pense que ça va être autre chose. Alors, on va aller chercher déjà le petit morceau qui est là-bas, parce qu'il est à l'autre bout de la map. Alors, on a encore le Zvania. Alors là, j'ai oublié le Castorno, comment il s'appelle. C'est l'un des premiers qu'on vous donne, je crois, c'est Bivo. Oui, c'est ça, c'est Bivo. Pour vérifier. On va aller le fight. C'est assez loin. Je sais pas, hein, j'ai le temps de vous mettre une pub. Ouais, c'est ça, c'est Bivo. Voilà. On va fuir le combat, comme des lâches. De toute façon, on n'a pas que ça à faire. Allez hop. On est venu juste pour ça. Ouais, évidemment. On va repartir dans le sens inverse. Bon, je vous présente pas mes propres Chain Monster, hein, vous les avez vus combattre sur plusieurs épisodes. Bon, le jeu, il a pas beaucoup évolué, sauf les quêtes journalières. Souvent, elles tournent en fait. On n'a pas toujours les trois, mais c'est toujours les trois mêmes auxquels on fait face, pardon. Mais les trois qui sont affichés là en haut, voilà. On a toujours soit Defeat un Chase Monster, soit Retrieve Lost Goods, soit Investigate Some Location, les petits trucs qui brillent là.
Et des fois, il y en a une qui va manquer et il y en a une qui va être doublée. Et soit ça peut arriver, des fois vous avez 3 fois la même. Mais sinon, c'est les 3 mêmes quêtes chaque jour. C'est à peu près ça. Les premiers jours, c'était tout le temps les mêmes. Donc c'était un peu chiant. Je pense qu'il a un peu mixé de cette manière. Et il n'y a pas eu trop d'évolution. Si, quand même, sur quelques présentations sur la boutique. Sur la boutique in-game, je vous montrerai après. Alors, alors lui, c'est Cheap Leaf. Moi, je pense à la feuille pas chère. Cheap Leaf. Mais c'est un des Chain Monsters de base avec Bivo. C'est les deux qu'on vous donne au début. Voilà, vous avez ça, ces deux-là. Bref. Ils sont pas ouf. Enfin, si, Cheap Leaf, il est bien. Il est bien, Cheap Leaf. La tête, il est bien. Pour ça, je l'ai gardé. Et mieux que Stingloreon. Stingloreon. Celui qu'on va aller fight. Alors là, vous avez Pyroago. Juste là. On reconnaît, hein, facile à reconnaître lui. Voilà, Pyro, c'est une flamme. Hein. Pyrago, pardon. Pyrago. Pierre. Voilà. Alors lui, c'est Dreamcrawler. Voilà pourquoi j'arrive à me souvenir, parce qu'il a une tête de nageur. Et Dream, c'est un nageur de rêve. Donc tu vois un monstre, ça doit être un... Ça doit faire référence à un yokai. Directement. Il est ici là. Ouais, je le joue pas de ouf. J'aime pas trop sa tête. C'est vrai qu'il fait un peu peur. Bon. Alors je crois qu'on a récupéré toutes les paillettes. Ouais. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je regarde quand même. Non, je les ai toutes récupérées. J'en ai récupéré 3, je crois que ça le compte. Ah oui, je tiens à préciser que pour le moment, les attaques des Chain Monsters est purement physique. Les éléments ne sont pas encore pris en compte. Ouais, c'est purement, c'est que des attaques physiques pour le moment, même s'il y a les animations élémentales. Les dégâts sont purement physiques pour le moment. Alors est-ce qu'il pourrait y avoir les autres, hein? Alors là. Ah. Bon. Vous avez vu, cette fois, j'ai pas cherché ma route. Pour aller chercher les Lost Goods. Retrieve Love Goods. Mon anglais est pas terrible. Des fois, même en français, j'ai du mal à articuler les mots anglais. J'ai un peu cliqué trop vite. Des fois, ça fait ça. Voilà, quand vous récupérez, vous essayez de le récupérer plusieurs fois, il vous dit que la NPC elle est plus disponible. Ça veut dire qu'elle est programmée, ancrée là. C'est pour ça qu'elle ne pop pas à d'autres endroits et qu'elle ne popera pas à d'autres endroits. Ça doit être un code encore un peu laxiste. Alors voilà. Maintenant qu'on a tout récupéré, on va aller fight le Chain Monster. Peut-être que cette fois on en finira en moins de 25 minutes. Hein. Ce serait une aubaine. Parce que il y a quasiment plus rien à présenter dans le jeu. Il n'y a même pas de coffre qui pop encore. Après avoir récupéré tous les coffres qui ont popé le premier jour, il y en avait, je sais pas, près d'une trentaine au début. Et bon, il y en a plus. Et je suis pas sûr d'avoir pu en fait récupérer vraiment tous les liens des coffres. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui avaient bugué. Je regarde de temps en temps quand même, hein. Des fois j'en trouve un. Ça doit être un coffre journalier. Mais ça vaut pas tellement le coup pour ce qu'il y a dedans. L'utilité n'est pas encore avérée. Même si je pense que ça va être très utile par la suite pour différencier ces Chain Monsters des autres.
Je pense que le jeu il aura plein de potentiel à l'avenir. C'est qu'on est vraiment au tout début. Et l'alpha test, j'aurais bien aimé y jouer aussi, puisque c'était une autre version, c'était un peu plus version Game Boy. Game Boy. Voilà, là on a Furl. Voilà, il est dans ma team. Donc, on va le voir à l'action. Je vais pas m'attarder dessus. Je regarde quand même s'il n'y a pas un petit coffre. Voilà. Bon. C'est vrai, d'habitude on voit des Stinglorion traîner dans le coin. Et visiblement c'est un peu plus caché. Donc Pyrago, Chipleaf, encore une fois. Je commence à les connaître. Hein. Ça m'a aidé en fait de vous les présenter. Là c'est bon, là je les connais sur le bout des doigts. Il y en a encore 2 qui vont arriver, mais je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Hein. Parce que là la tête, c'est peut-être une partie de la map que j'ai pas découvert. Elle doit être très bien cachée. Pour ma part, je ne vois pas de coffre ici. Bon, j'inspecte au cas où, hein. Mais bon. Alors encore un petit Furl. Il est vraiment tout petit, hein, ce Chain Monster. Je pense qu'il va avoir des évolutions bien badass. Déjà, l'animation de son attaque, en fait, elle laisse révéler plein de choses. J'ai remarqué que les Chain Monsters qui avaient une superbe animation sur leur attaque, non seulement leur attaque de base, mais aussi sur leur attaque ultime, ils avaient un potentiel, je pense, qui n'était pas encore exploité par le jeu. Et qui était en préparation. À la cuisine. Alors, il est un peu dur à trouver aujourd'hui. Hein. D'habitude, il y en a partout. Alors là, un Dreamcrawler et War Steel. Moi, je pense que je vous ai déjà parlé de ce Chain Monster beaucoup. C'est celui qui a le plus de PV, en vrai. Et même au niveau de ses stats, elles sont beaucoup plus élevées que les autres Chain Monsters. Je pense que c'est un atout majeur dans une équipe. Ah bah voilà. Enfin. Voilà, notre fameux Stinglorion. Il faut en defeat 3, je crois. Oui, c'est ça. Donc ça va être, à mon avis, 3 matchs. D'habitude, il pullule, hein. Je vous le cache pas. Ça doit être un rapport à la mission. Ah non, ils sont par 2. Bon, ça va être plus rapide que prévu. Alors. Les attaques sont purement physiques, mais elles créent des états. Donc ça veut dire que on peut passer brûler, noyer, empoisonner, etc. Alors punch. On va utiliser celle-là. Ok. Alors là on va switch pour que tout le monde gagne en XP. Vous avez vu, je suis que level 7, hein, pourtant j'ai fait pas mal de sessions hein, sans vous montrer. Comme quoi l'XP il est assez long. Et je joue pas comme un bourrin tous les jours, hein. C'est vraiment une fois par jour pour faire l'émission, pour rentabiliser le pass que j'ai payé. Enfin que j'ai acheté. Alors, je compte vendre peut-être des Chain Monster après sur la bloc. S'ils sont niveau 10 avec
des NFT intégrés comme des augmentations de pouvoir peuvent se vendre à un très bon prix. Parce que comme c'est un travail assez long à faire en vrai, faire monter ces Chain Monsters, ça peut se vendre à bon prix, je pense. Quand on pourra les mines, comme je vous ai expliqué, ce qui n'est pas encore tout à fait clair, mais moi je pense que c'est très officiel dans la tête du créateur, c'est que les jetons, je vais vous montrer plutôt sur la barre de récompense, comme ça, en plus je vous ai pas montré comment j'avais progressé. Alors, aujourd'hui on fait tout ça pour un cookie épique, hein. Je sais pas c'est quoi son pouvoir, on va les découvrir ensemble après. Mais voilà, pour moi le plus intéressant dans tout ça c'est tous les mint tokens qui sont distribués là, ici, ici, et encore très abordable sur le market. C'est que ces mine tokens, selon moi, ils vont servir à mint les chain monsters pour pouvoir les échanger. Et ça, c'est un point capital dans le jeu pour ceux qui veulent s'en mettre dans les poches en vérité. Parce que je sais pas si je pourrais vous montrer. Alors je vais essayer de voir. Je vais aller faire. J'ai un petit raccourci. Alors on va faire comme ça. On va faire redeem NFT. On va voir. Hop. Là vous voyez tout normalement. On va aller sur chainmonster.com. Voilà. On va se login. Je vais vous mettre une petite pause le temps que je me login. J'ai pas dit je t'aime, je cherche le problème. J'ai pas dit que je m'aime, je suis toujours le même. J'ai pas Allez, dit que je ta t'aime, je cherche le sœur, problème. c'est quand tu J'ai pas dit que je veilles. m'aime, je suis toujours le même. Je suis toujours le même. Bon, c'est un changement. Non, vous voulez pas. D'un coup de qui, je frappe le king. Tu pèses moi qui comme d'un cul en legging. J'ai commis le crime. Trouvé l'asile, j'ai cramé ma cible quand j'ai trouvé ma cible. On y est. Salut, tu. Voilà les enfants. Alors je passe en full. C'est pas le bon écran que j'ai passé en full. Voilà. Je vais zoomer un peu. Je vais voir les dernières listings. Je vais carrément mettre sur les prix les plus bas. Et on va aller directement sur ce qui nous intéresse. Si j'arrive à le voir rapidement, je l'ai vu. Voilà. Comme quoi, je peux vous dire que le prix a même descendu. Ça veut dire que ça va être plus le temps passe, plus c'est intéressant de les acheter. Parce que je tiens à vous dire que la plupart du temps, ils étaient à 1,10€, à 1,10$. Donc là, il y a une partie qui a augmenté en valeur et une partie qui s'est avérée baissante. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 12 balles. Pour 12 balles, je sais pas combien de Chain Monster on peut minter avec ça. Alors ça c'est très 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 intéressant. Alors là je vous offre mon point. Parce que moi j'ai déjà fait mon plein de mon côté, hein, je vous le dis. Hein. Donc vous pouvez vous lâcher maintenant. Hop, on va revenir à ça. Et on va fight notre cher ami. Alors, dernier combat. On est à 20 minutes, c'est un miracle. Il n'y a pas eu un seul bug. Bon, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, puisque généralement, quand je commence à dire ça, les bugs se pointent. Alors pour le moment, c'est pas au Kamzer.
Oh wow, j'ai oublié de switch. J'étais tellement absorbé, maintenant il les défonce assez. Enfin, ils mettent moins de tours pour défoncer leurs opposants, surtout level 4. J'ai pas l'impression, je pense que c'est le niveau maximum qu'on trouve dans la zone sauvage. Pour le moment en tout cas. Et comme ça va assez vite, des fois j'oublie. Donc il reste qu'un seul tour la plupart du temps quand je me rends compte. Donc voilà. Je vais quand même rajouter des XP à Pyrago. Mais ils sont assez loin du level 8 quand même. Bon, je pense que toutes les missions ont été réalisées. On va pouvoir aller récupérer les récompenses. Voilà. On y va. Alors, c'est par là. Alors aujourd'hui c'était le cookie, c'est ça. Hein. Je sais absolument pas à quoi il sert le cookie. Voilà. Hop. On va récupérer. Et le dernier. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à récupérer. Voilà. Ah, c'est en français. Ah oui, la plupart des mots, ils sont en français d'ailleurs. Abonnement de saison. Réclamer tout. Je vais faire réclamer comme ça. Et après, bah, je suis pas sûr que vous l'ayez déjà vu déjà ce processus, parce que d'habitude je cache, donc je sais pas trop. Alors on va faire comme ça. Je vais envoyer une petite pause, le temps que mes données de compte s'affichent. Si vous voulez un compte Blocto pour jouer au jeu, j'ai mis le lien en description, vous pouvez cliquer dessus, c'est un lien de parrainage, donc ça veut dire que vous allez gagner des choses en cliquant dessus, c'est-à-dire des flots, et pareil, on partagera des réductions ensemble, et on gagnera aussi des capacités d'achat, du pouvoir d'achat en termes de flots, et même des offres sur Blocto ensemble. Alors voilà, je connecte mon wallet. Les informations pour portefeuille. Et là. Voilà. On arrive ici. On arrive sur une page internet comme celle-ci, bah, qui est celle-ci d'ailleurs. Et vous allez juste à faire connect votre wallet sur une touche bleue comme ça sera en gros sur un fond blanc exactement pareil. Sur vos informations, vous allez valider, ça va vous connecter automatiquement et vous allez arriver là. Vous faites juste claim NFT. Et normalement, là, vous acceptez la transaction et elle se retrouve dans votre portefeuille Flow. Si vous voulez les utiliser en jeu, après... on est à 25 minutes. Je vais vous faire un petit tuto utilisation en jeu. Alors, donc on peut laisser ça comme ça. Oh, elle est là. Normalement, une fois que vous avez fait cette manipulation et qu'elle a été validée, j'essaie de bien retrouver ma souris, qu'elle a été validée ici, on peut aller dans notre inventaire pour bien vérifier tout ce qu'on a dedans. Et ensuite, voilà, puisque je confonds la touche Windows et la touche... on sort pour se déconnecter, pour refresh le jeu. On refait jouer. On peut changer de serveur, hein, bien évidemment.
Je vais vous montrer ça juste après si vous voulez. Car de toute façon je dois repasser par là pour quitter le jeu. Alors maintenant on peut aller dans notre inventaire. Voilà. Et là on voit le cookie qui est 8,64. Et si vous voulez l'utiliser, il va falloir redeem la NFT in-game. C'est-à-dire vous allez dans votre inventaire, voilà, NFT. Vous choisissez, moi je sais que les essences, elles, on peut le faire. Voilà, parce qu'on peut les utiliser déjà dans le jeu. Les autres, elles sont pas encore utilisables dans le jeu, donc ça sert à rien. Je pense que le bouton n'est pas actif. C'est pour ça. Après, il y en a qui correspondent à d'autres versions, la version alpha qui était version Game Boy aussi. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse les utiliser encore. Ou peut-être dans la prochaine version du jeu Chain Monster, qui sera la plus élaborée, je pense. D'essence, on appuie sur Redeem NFT et après, elle est transformée en une. La NFT est détruite dans le processus et dans le jeu, vous recevez l'équivalent de l'essence ardente qui est playable. Voilà, pour moi. Donc on a tout récupéré. Maintenant, je vais vous montrer comment on change de serveur avant de se quitter. Alors, hop, on sort ici. C'est très rapide. On fait serveur ici. Et là, vous voyez, vous allez sur le serveur qui vous convient. Comme vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de joueurs en temps réel. Mais en même temps, il y a que une quête sur le pass à faire. Donc ceux qui vont rester dans le jeu assez longtemps, c'est peut-être ceux qui n'ont pas le pass mais qui veulent montrer leur Chain Monster quand même. Parce que je crois qu'il y aura des mint tokens gratuits quand même distribués dans le jeu. Donc même ceux qui jouent gratuitement, ils pourront extirper au moins un Chain Monster qu'ils auront rendu hyper balèze. Et pareil, il y a des trucs d'augmentation qui sont distribués dans le jeu. Donc je pense qu'il y aura au moins un mint token, assez de mint token pour upload du jeu le Chain Monster que vous avez monté de fou malade à la mort pour pouvoir le jouer sur la version prochaine, je pense. Alors moi je reviens sur Europe et je vais quitter le jeu. Et qu'est-ce que je peux dire encore de plus? Bon bah les gars, en vrai c'était un plaisir hein, cette fois-ci, c'était assez rapide, fluide et tout. Bon bah salam. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du Edge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, j'suis venu vider tes caissés. Soulever tes fesses comme si j'avais le cassette. Un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Un flow sur la tech, je suis l'ermite pas net. Tu cannes ma tête pour du bif, yo, tu cannes abuse. Faut que tu cannes analyse avant que les caisses t'analysent. Tu cannes ma tête pour du bif, yo, tu cannes abuse. Faut que tu cannes analyse avant que les caisses t'analysent.